Réforme qui vous concernera dans 50 ans, on se demande ce qui vous fait en ce moment descendre dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous le dire en quelques mots simples? Voilà. Oui, complètement. Je pense que vous parlez de 50 ans, mais globalement cette réforme elle a des conséquences qui sont directes sur les lycéens et c'est ces conséquences qui aujourd'hui provoquent le malaise. On a une mobilisation lycéenne qui est assez exceptionnelle quand même là actuellement et ça montre bien justement ce malaise de cette peur justement de cette peur de l'avenir qu'on nous prépare. Aujourd'hui, si on choisit de reculer l'âge légal de départ à la retraite, et bien forcément c'est un impact sur le chômage des jeunes. Il y a déjà 1 million de jeunes qui sont au chômage. Aujourd'hui c'est toujours plus difficile pour nous d'avoir un emploi quand on sort de nos études vers 25 ans et donc avec cette réforme c'est encore plus de précarité pour les lycéens quand ils sortent de leurs études et encore plus de difficultés pour trouver un emploi justement. Donc vous me dites deux choses, vous dites 1, la peur de l'avenir, ça on pourrait dire que c'est d'ordre général, 2, l'accès au marché du travail, je vous ai bien compris? Oui, peur de l'avenir, c'est, je pense que là on est au malheureux anniversaire de 5 ans des émeutes dans les banlieues. Malheureusement depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des politiques de jeunesse soit inexistantes, soit qui plongeaient toujours les jeunes dans plus de précarité dans l'avenir. Donc aujourd'hui, oui, il y a un malaise qui s'exprime énormément là actuellement dans la rue. C'est justement cette peur de la précarité, cette peur qu'aujourd'hui on joue avec notre avenir et on y joue très mal et on plonge aujourd'hui dans des jeunes dans des perspectives d'avenir qui sont celles du chômage, celles de la précarité, celles de la précarité dans les études, dans l'emploi et même après la vie active. Au même moment, Juliane Charton, il y a des tas d'analystes et d'observateurs de bonne foi, après on peut contester, mais qui disent, écoutez, la Chine est en train de pousser, on est dans un climat international où il va falloir préserver ce qui nous reste d'industrie, c'est très compliqué et c'est pas 1 ou 2 années en plus sur le papier où il faudra, dans une vie qui s'allonge, qui vont bouleverser la vie de ces jeunes gens qui sont dans la rue en ce moment. Est-ce que c'est un raisonnement que vous pouvez entendre? Mais non, je pense que 1 ou 2 années en plus, oui, c'est vous acharner à priver des jeunes d'1 année en plus, oui, priver des jeunes de leur emploi, sachant qu'il y en a déjà énormément qui sont au chômage, et vous privez aussi des gens qui ont déjà travaillé 40 à 50 ans de leur emploi, tout simplement parce que eux aussi seront au chômage, et vous créez une concurrence entre les jeunes et les vieux sur le marché de l'emploi. Donc oui, aujourd'hui, je veux bien entendre la pression internationale, etc., mais on parlait tout à l'heure sur le plateau d'une autre réforme, et là, monsieur Thibault allait réagir sur les alternatives. Bien sûr qu'une autre réforme est possible, simplement on ne veut pas la mettre en avant et on ne veut pas mettre les choix politiques qui seraient nécessaires en avant. Alors, vous pouvez pas lui dire passe ton bac d'abord parce qu'elle l'a passé l'an dernier et qu'elle a 17 ans, donc ça c'est fait. Mais qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre à Juliane Charton? Non, bon d'abord je crois que l'argument de la pression internationale, Juliane Charton a raison de dire que ça ne vaut pas par rapport aux inquiétudes des lycéens qui sont dans la rue. Vous savez, il y a 3 manières d'aborder la manière dont on peut regarder les lycéens et la jeunesse dans la rue. Soit par le mépris, en disant à leur âge, c'est pas le moment, c'est pas un sujet qui doit les passionner. Ce que vous faites en ce moment. Non. Deuxièmement, soit par la démagogie. C'est ce qui fait un certain nombre de membres de la majorité. Donc c'est pas pour vous. En tout cas, vous dites moi je ne pense pas. C'est pas pour moi. Parfait, on vous entend le dire. J'ai moi-même 2 grandes filles qui sont étudiantes et donc je sais ce que sont les inquiétudes de la jeunesse pour voir ce qui se passe avec et autour d'elle. Deuxièmement, soit par la démagogie, ce qu'ont fait un certain nombre de formations politiques qui les ont instrumentalisées, et je reconnais aux syndicats, et je vous en remercie, de ne jamais dans ce débat, dans ce mouvement social, d'avoir cherché un moment ou un autre à faire une récupération de la jeunesse. Il y a une 3e voie, qui est celle que je souhaite que nous privilégions, qui est celle qui est un véritable dialogue qui s'instaure entre les pouvoirs publics et la jeunesse, pour comprendre, parce que je crois, vous m'arrêterez si je me trompe, mais Juliane Charton, je crois qu'il y a peut-être une inquiétude par rapport à ce que vous avez exprimé, et je vais y répondre, mais il y a plusieurs inquiétudes qui s'agrègent sur la précarité, vous savez, je suis le patron d'une grande collectivité, je vois la détresse d'un certain nombre de jeunes sur des discriminations fortes, je pense à la couverture santé, et c'est la raison pour laquelle dans ma collectivité je prends en charge pour mes étudiants une part de la mutuelle étudiante. Le permis de conduire est une discrimination en lui-même pour accéder même à un petit job, même à un stage, et donc la collectivité qui est la mienne les accompagne, et sur plein d'autres sujets. La collectivité que vous citez s'appelle la ville de Nice. Oui, mais je ne voulais pas faire la promotion. Je suis à l'écoute de ces problèmes au quotidien, et donc forcément il y a des réponses à apporter à cette jeunesse qui est inquiète. Par contre, je ne suis pas d'accord sur l'analyse que vous faites sur le fait
que de prolonger l'âge du départ à la retraite aurait des conséquences sur l'emploi des jeunes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que... Est-ce que vous voulez dire l'emploi ne se partage pas, monsieur le ministre? Parce que pourquoi, lorsqu'on est passé de la retraite de 65 à 60 ans, ça n'a pas apporté plus de jobs pour les jeunes? Pourquoi, lorsqu'on est passé à 35 heures, ça n'a pas apporté plus de jobs pour les jeunes? Quand vous supprimez des milliers de postes dans la fonction publique, bien sûr, il y a un emploi en parallèle. Ce qui garantira à la fois de l'emploi pour les jeunes et de l'emploi pour les seniors, c'est la réduction des déficits publics dans leur ensemble, c'est un regain de compétitivité dans notre pays pour pouvoir gagner des parts de marché et assurer à tout un chacun qu'il puisse y avoir des jobs qui soient garantis en rentrant plus jeunes dans le boulot et en même temps de permettre à nos seniors d'avoir, grâce à l'essor économique et à la croissance retrouvée et à la création de richesses, tout simplement la place qu'ils doivent continuer à occuper dans la société. Une réaction rapide. Je vais réagir un peu à ce que vous avez dit déjà sur la question des partis politiques. Je pense qu'aujourd'hui les lycéens sont bien assez grands pour descendre dans la rue par eux-mêmes et pour faire exprimer leurs craintes et leur colère justement du mépris que vous pouvez opposer face à cette mobilisation. Parce que vous me parlez de dialogue, aujourd'hui il est où le dialogue? Les seuls rendez-vous qu'on a eu avec les membres du gouvernement, ça a été sur des plateaux télévisés là depuis quelques semaines parce qu'il y a eu un mouvement lycéen qui s'est créé. Mais sollicitez-moi, mais il n'y a pas de problème. On a envoyé une lettre à Éric Woerth que j'ai actuellement là dans ma poche si vous voulez, en mai, qui n'a absolument jamais daigné répondre à cette lettre et il a annoncé sur ITL la semaine dernière qu'on n'avait jamais fait de demande. Donc aujourd'hui vous mentez à l'opinion publique et vous mentez aux jeunes en disant qu'on n'a jamais essayé de vous rencontrer. Non, vous jouez un jeu qui est complètement schizophrène. D'abord vous nous dites que la réforme est pour nous, que c'est pour nous que vous faites ça pour notre droit à l'avenir, et ensuite quand les jeunes justement vous donnent la réponse qu'ils ont face à cette réforme, vous disent qu'ils sont contre cette réforme parce que ça met en danger leur perspective d'avenir, et bien là vous nous dites que vous nous ressortez un petit peu la petite chanson de... Excusez-moi, je vais finir ma phrase. Simplement. Vous nous redites qu'on est... Non, s'il vous plaît. Vous nous dites qu'on est manipulé, vous nous opposez les seuls... Ah si, là, vous venez de le dire avec les partis politiques. Et les seules réponses qu'aujourd'hui vous avez, c'est la répression policière, c'est la répression administrative, c'est jouer le pourrissement sur les vacances, c'est jouer le passage en force au Sénat. Donc actuellement, voilà, soit vous acceptez de répondre et d'avoir des réponses un petit peu plus concrètes et un petit peu plus matures peut-être aux lycéens au lieu de la répression. Soit retournez l'argument de la maturité. Alors là, vous m'épatez quand même parce que je peux vous poser une question. Vous continuez à vous voiler la face sur le malaise de la jeunesse actuellement. Vous pouvez lui répondre brièvement s'il vous plaît, puis je veux bien que Laurence Parisot dise quelque chose aussi à Juliane. Ah non, je vous assure, je l'ai pas appris par cœur, ça vient de moi parce que je suis jeune et moi aussi j'ai peur qu'on Je vais vous poser une question. Il n'y a pas de problème. Vous savez qu'il y a des instances paritaires pour discuter des grands sujets que nous avons évoqués aujourd'hui, et ces instances paritaires, elles ont été définies en 1945 entre les partenaires sociaux et les gouvernants et constituants de l'époque. Bon, il se trouve qu'il n'a pas été prévu dans ces instances paritaires de prévoir une place pour les lycéens, pour les étudiants, pour la jeunesse. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui, à partir du moment où vous estimez que les jeunes sur ces sujets ont aussi un droit d'expression, que nous réfléchissions à l'avenir pour que vous y ayez votre place, et ce qui conduira sans doute à ce qu'il y ait moins d'incompréhension dans les réformes à venir. Il y a un mouvement de jeunes tous les ans, donc peut-être que vous auriez pu vous en rendre compte avant. Et vous savez que nous ne sommes pas les seuls concernés, parce que dans les instances paritaires, elles sont paritaires parce qu'il y a à la fois les partenaires sociaux et les syndicats qui ont leur part de responsabilité. Je doute que les syndicats soient contre l'intégration des jeunes justement dans ces discussions. Eh bien, dites-vous une chose, c'est que le gouvernement ne l'est pas forcément plus, et que c'est un débat qui mérite d'être ouvert pour les mois et les années qui viennent. Un mot de Laurence Parisot à Juliane Charton. Je pense qu'il faut regarder l'histoire économique de ces 30 dernières années. Et pendant longtemps, il y a eu un consensus terrible entre l'État, qu'il soit dirigé par des gouvernements de gauche ou de droite, les syndicats et le patronat, pour mettre en place des systèmes de pré-retraite, avec comme objectif avoué dans ces mécanismes de favoriser l'embauche des jeunes, l'emploi des jeunes. C'est étrange, ça n'a jamais marché. En tout cas, ça n'a pas permis d'avoir un taux d'emploi des jeunes en France, par exemple, équivalent à celui de l'Allemagne, qui est beaucoup plus intéressant. Et ça n'a pas marché parce qu'en réalité,
c'est la quantité de travail dans une société qui permet la facilité de l'accès au marché du travail pour les nouvelles générations. Donc moi je pense exactement à l'opposé de ce que vous avez dit. Je pense que le fait que des seniors puissent rester plus longtemps dans l'emploi va au contraire favoriser et accélérer l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Il y a une synergie, il y a une mécanique qui est tout simplement la fabrication de la croissance qui se passe dans ces moments-là, qui peut être tout à fait vertueuse. Au-delà de ça, je pense qu'il faut déconnecter le sujet jeune, emploi des jeunes et avenir des jeunes du sujet retraite. Et moi je serais tout à fait favorable à ce qu'on discute. Mais je ne pense pas qu'il y a un lien spécifique avec la retraite. Il peut y avoir un lien avec l'éducation, il peut y avoir un lien avec le marché du travail, il peut y avoir un lien entre l'inadéquation de la formation et les besoins des entreprises, ça oui. Il y a un lien formidable avec l'école. On ne pourra pas améliorer significativement l'emploi des jeunes quand on aura encore 20% de ceux qui sont en classe de 3e qui maîtrisent mal le français. Donc il faut travailler avec l'éducation nationale. Les moyens que vous mettez dans l'éducation nationale actuellement, c'est pas très étonnant. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler avec l'éducation nationale. Je crois que c'est quelque chose de collectif qu'il faut faire. J'aimerais que ça soit Bernard Thibault. Ça vous ennuie pas? Mais je pourrais faire une proposition quand même. Ben non, puisque je suis en train de vous demander si vous acceptez de lui céder votre parole. Ben si. Il va pas dire la même chose. Alors, Bernard Thibault. Oui, je voulais revenir sur cette contestation selon laquelle, parce que c'est notre opinion, et c'est pas simplement une opinion surfaite ou une intuition. Et vous pouvez les aider. Il y a une relation. Est-ce que vous pouvez les aider à calmer leur angoisse? Ben, moi, à part dire non à la réforme des retraites. On peut s'aider mutuellement et essayer de faire valoir un certain nombre d'exigences sociales. Et en ce sens, moi, je ne vais pas me substituer aux représentants qu'on se dote les jeunes pour exprimer leurs attentes, leurs aspirations, voire leurs propositions. Ils en ont. Il y a un lien dès lors qu'on reporte l'âge de départ en retraite de 2 ans avec le niveau de recrutement des jeunes. La meilleure des preuves, c'est qu'en ce moment même, des groupes sont en train de revoir leur plan d'embauche, puisque naturellement, s'ils doivent garder leurs salariés plus longtemps, ils vont revoir à la baisse leur plan d'embauche. C'est pas les mêmes jobs. Mais peut-être, mais massivement. Si vous prenez, attendez, c'est pas les mêmes jobs. Juste quelques chiffres pour essayer de se faire comprendre. C'est qu'on a des références. Vous avez 750 000 départs en moyenne en retraite par an. On part du principe que sur ces départs en retraite, 65% seulement sont encore au travail. Encore au travail. Tout le monde n'est pas au travail lorsqu'il est à l'âge de départ en retraite. C'est d'ailleurs le problème de l'emploi, du taux d'emploi des seniors dans notre pays. Qui s'améliore. Il s'améliore très très lentement. Et vous avez vu que vous avez vu que plus de 60% des chefs d'entreprise considèrent qu'il n'y a pas de place dans leur entreprise pour des plus de 60 ans aujourd'hui. Je suis d'accord pour dire qu'il y a si on prend le nombre de départs en retraite chaque année, autour de 750 000, avec un taux d'emploi à ces âges-là de 65%, ça veut dire que pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les recrutements sur les jeunes, il faut créer près d'1 million d'emplois sur les 2 années à venir. Alors, où vous démontrez comment on crée 2 millions d'emplois avec les pouvoirs publics, avec les entreprises d'ici 2 ans, où le premier impact, ce sera sur le niveau de recrutement des jeunes. Plus on bosse, plus on crée des emplois. En ce moment, Bernard Thibault, on ne crée pas d'emplois. Ça fait pas de doute. Mais on est les premiers à dire que faudrait qu'on puisse bosser, Laurence Parisot. Plutôt que de nous faire travailler plus longtemps, il faut nous faire travailler tous. Ça, c'est simple à comprendre. Et c'est pas la direction qu'on prend. Mais écoutez, vous êtes bien d'accord quand même que celui qui a 55 ans ne fait pas le même travail, n'a pas la même fonction que le jeune qui a 25 ans. Bien sûr. Très bien. Donc ça ne se remplace pas comme ça. Une proposition. Puisque ce problème-là est central maintenant, et il est central depuis, et je crois que tu as raison, il est central quand même depuis plusieurs années, je pense que la meilleure chose qu'on a à faire... Vous l'avez tutoyé alors? On se rencontre dans les manifestations, donc on se tutoie. La meilleure... oui, j'ai pas l'habitude de faire semblant de vous voir les gens quand je les tutoie, mais la meilleure chose qu'on a à faire, puisque c'est central qu'on ouvre une négociation entre le patronat, les organisations syndicales sur l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors. Je crois qu'on ne peut plus y louper. La responsabilité des entreprises est engagée. Le patronat a voulu cette réforme, leur responsabilité est engagée. Il faut absolument maintenant rentrer dans les négociations sur l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, c'est une urgence. Un oui, un non, vous êtes d'accord? Pardonnez-moi. Oui. Parce que moi je voudrais dire à François Chérec que je suis d'accord.
et que vous êtes prêt à discuter avec lui. Donc, disons-le sur toi, Juliane Charton, parce qu'apparemment ça la soulage. Le temps, hein, parce que moi c'est vrai que là ça fait 6 mois qu'on attend des négociations, ça fait 6 mois qu'on attend un rendez-vous par le ministre, mais je suis ravie que vous me disiez que vous êtes prête à dialoguer. Organisation syndicale et organisation patronale, je suis d'accord pour qu'on ouvre une délibération sociale pour voir si on peut, sur ces sujets évoqués par François Chérec, commencer à travailler ensemble. Et ce serait une bonne façon de commencer à passer à autre chose.